Bonjour, qu'est-ce que c'est cette semaine? Je termine ma serre ruban. Ouais, j'ai une scie fonctionnelle, là, mais pas tout à fait finie. Dans cet épisode ici, là, je vais faire les dernières touches finales. Premièrement, la presse pour le support du guide de coupe a 2 positions pour pouvoir monter le guide le plus haut possible. Mais pour pouvoir monter le guide, je dois couper un peu du cadre. Je marque ce qu'il faut enlever, puis j'enlève un peu de bois. Ouais, je vois bien qu'il faut aussi en enlever sur le boîtier. En plus, là, je dois aussi couper un peu de métal du garde de la lame. Ah, c'est pas fini, là. Il y a encore du bois à enlever, là, de la porte du haut. Bon, c'est parfait maintenant. Alors, pour garder mes roues propres, là, je vais leur installer des brosses. J'ai donc acheté des brosses au magasin $10, puis je commence par leur couper une manche. Ensuite, là, je perce 2 trous dans une chute, puis je coupe entre les 2 trous. Ça, là, ça sera pour l'ajustement des brosses. Ensuite, je colle les supports des brosses là, avec de la colle époxy. Puis je laisse tout ça sécher. Bon, je voudrais bien avoir un interrupteur là, ici. Pour ça, il me faut un support pour visser la boîte électrique dessus. Je coupe donc un bout d'érable. Mais pour pouvoir bien le coller en place, là, j'enlève le couvercle du haut, la roue, ainsi que le dos. Ensuite, je peux coller mon morceau de bois. Bon, je sais que c'est dur à croire, là, mais le support arrière de l'arbre du bas, il n'est pas encore collé en place. Je l'enlève, puis je le colle. Je remets les 2 vis qui étaient déjà là, je perce les autres trous pour les 8 autres vis, puis je les visse. Bon, maintenant, je peux mettre la finition sur ma scie. La première chose que je fais, là, est de tout sabler. Bon, j'en profite aussi là, pour chanfreiner les coins avec la sableuse. Ah, mais c'est pas fini, là. Il y a beaucoup de morceaux sur cette scie-là. Éventuellement, là, j'ai fini. Puis voici la pile de morceaux qui sera peinturée vert. Les poignées, les autres, là, ils seront noirs. Puis tout le reste, là, sera simplement verni. La première chose que je fais est de laver partout pour enlever la poussière. Ensuite, je peux commencer la peinture. Quand j'ai fini avec tous les morceaux à peinturer, j'applique une couche de vernis sur tout ce qui reste. Pour le cadre, là, je commence par une couche en dessous. Pendant que le cadre est encore couché, là, je mets aussi du vernis en haut. Ensuite, je mets le cadre debout et je vaporise tout le reste. Quand le vernis est sec, là, je le sable juste un peu pour enlever les petites bosses ici et là. Après avoir tout nettoyé avec une guenille humide, là, j'applique une deuxième couche de vernis. Ah, j'en profite aussi là, pour mettre une autre couche de peinture sur le reste. Le lendemain, le vernis et la peinture sont secs.
Je vaporise donc une couche de vernis par-dessus les 2 couches de peinture, ainsi qu'une 3e couche sur toutes les parties qui sont seulement vernies. Le jour suivant, là, tout est sec. Je peux donc enlever le ruban à masquer que j'avais mis, ces parties métalliques. Ensuite, je peux tout mettre en place. Après avoir assemblé le cadre de la roue du haut, je peux le mettre en place. Après, c'est le tour des roues, du moteur, puis de tout le reste. Après un petit bout de temps, là, tout est réassemblé. Ah, mais j'ai pas fini, là. Jusqu'ici, là, j'ai alimenté mon moteur en le branchant directement sur le fil de mon bandit. Je veux maintenant là, y installer quelque chose de mieux. Ah, mais je m'aperçois que mon bloc de bois, là, il n'est pas assez large pour la boîte électrique à l'arrière. Je coupe donc là, un bout d'érable de l'épaisseur que j'ai besoin. Après avoir enlevé le vernis, là, je le colle en place. Quand le collet sèche, là, je chanfreine les coins du nouveau morceau que je viens juste de coller. Puis je vaporise du vernis dessus. Le lendemain, là, c'est sec, puis je peux penser à installer les boîtes électriques. Ouais, je commence par marquer l'emplacement des trous. Ensuite, je perce un petit trou pour avoir une référence sur l'autre face, puis je perce un plus gros trou, la moitié de l'épaisseur de mon bloc. Ensuite, je termine les trous de l'avant. Quand les 2 trous sont faits, là, je connecte les 2 trous avec des tuyaux de métal. Puis je visse les boîtes aussi. Puis, je fais les branchements électriques. Ouais, mais quand je viens pour mettre le couvercle de la prise, là, ben, à cause que j'ai mis la boîte directement sur le cadre, je ne suis pas capable de le mettre en place. Ouais, pour régler mon problème, là, je coupe le couvercle, tout simplement. Puis maintenant, je peux essayer mon installation électrique. Un succès. Ah, mais il faudrait bien que je pose la porte du haut. Mais avec la porte en place, là, je m'aperçois qu'il manque quelque chose. Mon logo puis la date. Je commence donc par peinturer une de mes chutes d'érable. Quand la peinture est sec, je peux graver le bois. Ensuite, je coupe une plaque mince, puis je la colle avec de la colle époxy à l'intérieur de la porte. Puis avec cette petite plaque-là, je confirme que ma scie à ruban est terminée. Ouais, en passant, là, dans un autre épisode, là, je vais vous montrer comment j'ai mis mon logo sur ma scie. Puis je l'ai fait d'une autre manière que ceux que j'ai mis sur mes filtres. Ouais, je peux dire que j'ai pas fait trop d'erreurs durant la construction de ma scie, à part avoir inversé les piles des 2 morceaux horizontaux. Ouais, ils ont seulement un peu plus que 3 cm de différence. Mais en bout de compte, là, c'est pas une catastrophe. Le guide du bas, là, il est un peu plus près de la droite du cadre. Ouais, puis j'ai été aussi forcé là, de couper une forme arrondie pour le morceau de droite. Ouais, puis c'est tout. Ouais, si vous vous demandez combien ça pèse tout ça, là, ben j'ai pas le poids exact, mais j'ai pesé quelques morceaux. Premièrement, là, je me pèse pour avoir une référence. Avec cette référence-là, je peux dire qu'un cadre tout en érable bien pèse 35 kg. Les 2 roues, elles autres, là, pèsent près de 13 kg. Mon gros moteur, là, un peu plus que 36. Donc, seulement ces quelques morceaux-là là, pèsent 85 kg. Puis ça, là, ça comprend même pas la table, le tourillon et le boîtier. Donc, je dirais, là, si on me le demande, là, que ça pèse aux alentours de 100 kg. Puis pour ce qui est du prix, là, bien évidemment, c'est le bois qui a coûté le plus cher. Comme j'ai acheté mes roulements à billes dans un magasin de surplus, là, ils m'ont pas coûté si cher que ça. Il ne faut pas oublier le moteur, là. Puis il faut ajouter le prix
de la peinture, du vernis, de la colle, de la courroie, puis des vis. Mais maintenant, j'ai une belle scie qui marche bien. Ah, puis j'ai même voulu faire le test du 5 cents puis du dollar sur ma scie en marche. Ouais, mais à part de voir que le 5 cents là, il tombe avant le dollar, là, c'est pas vraiment un test scientifique. J'ai donc mis un comparateur sur ma scie en métal pour mesurer sa vibration. Ouais, vite fait comme ça, là, je vois 10 millièmes de pouce. Mais sur ma nouvelle scie, 1. Bien, voici ma nouvelle scie en bois et je l'aime bien. Ah, c'est vrai que je l'ai depuis une couple de mois, là, mais j'ai bien aimé la construire. En plus, quand on construit soi-même, là, on peut ajouter une petite touche personnelle, comme des balais. Ah, j'ai aussi là, toutes les fonctionnalités d'une scie en métal, puis avec une bonne précision aussi. Avec un plus gros moteur, là, je pourrais probablement couper des morceaux bien plus gros qu'avant. Ouais, mais ça m'a quand même pris 2 mois à terminer. Ouais, c'est vrai qu'avec 32 heures de tournage puis 1600 clips, là, ouais, ça ajoute pas mal de temps à la construction. Puis vu que je l'ai construit en plein hiver, pendant la saison de motoneige, puis pour ceux qui me suivent depuis un bout, là, ils savent que je peux pas résister au sentier. En plus, là, c'est pas mal difficile de résister à ça. Ah, mais j'ai aussi traversé les frontières, puis j'ai été chez Peter pour l'aider un peu dans sa propre construction de sa scie. Puis maintenant, j'ai une bien meilleure scie qu'avant, puis tout en bois. Ça, c'est cool. Puis à partir de maintenant, là, vous aurez la chance de la voir dans d'autres épisodes du Gosseux de bois.